Bienvenue! Aujourd'hui, durant cette vidéo, nous allons vous raconter l'histoire d'une équipe légendaire du rugby à 15, les All Blacks. Le rugby, en Nouvelle-Zélande, a été introduit par Charles John Munro à la fin des années 1860. Munro avait découvert le rugby pendant ses études du Christ College Finchley, en Angleterre. Le premier match de rugby en Nouvelle-Zélande se déroule le 12 septembre 1870. La Nouvelle-Zélande Rugby Football Union est formée en 1892. Le premier match officiel de la Nouvelle-Zélande a lieu en Nouvelle-Galles du Sud en 1893. Son premier match international à domicile a lieu en 1894, mais perd ce match contre New South Wales. Le premier test match joué par la Nouvelle-Zélande se déroule le 15 août 1903 contre l'équipe d'Australie et l'emporte. Le 1er janvier 1906, la Nouvelle-Zélande rencontre la France qui joue son premier match officiel au Parc des Princes. La rivalité entre les All Blacks et l'équipe d'Afrique du Sud, les Springboks, commence en 1921, à l'occasion d'une tournée des Springboks en Nouvelle-Zélande. Cette première confrontation se conclut sur une égalité entre les deux équipes. 1949 est une année noire pour la Nouvelle-Zélande. Elle perd 4 test matchs contre les Springboks. Mais les All Blacks prennent leur revanche contre les Springboks en 1956. 3 victoires, 1 défaite, et remportent leur première série contre ces derniers. Les All Blacks font débuter un très grand buteur, Don Clark, qui était surnommé The Boot à cause de son coup de pied phénoménal. Les All Blacks dominent les Britanniques durant les années 1960 sous la conduite de joueurs légendaires comme Colin Meads, Don Clark et Wilson Wainwright. La première Coupe du Monde de rugby à 15 en 1987 est co-organisée par la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Les All Blacks la remportent après avoir battu la France en finale. Lors de la tournée en Europe des All Blacks, Grant Fox est à nouveau le meilleur réalisateur néo-zélandais, grâce à ses talents de buteur avec Frano Botica et John Gallagher. Durant la Coupe du Monde de 1995, les All Blacks éliminent l'Angleterre en demi-finale, dans laquelle Jonah Lomu se met en évidence en marquant 4 essais, mais il s'incline de peu en finale contre les Springboks. En 2005, Graham Henry est désigné entraîneur et l'ouvreur Daniel Carter comme le joueur de rugby de l'année. De 2009 à 2015, c'est l'apogée d'une génération exceptionnelle. La Nouvelle-Zélande remporte la Coupe du Monde 2011 face à la France. En 2015, durant la Coupe du Monde, les All Blacks retrouvent l'Australie en finale, équipe qu'ils n'avaient jusqu'alors jamais affrontée à ce stade de la compétition, pour une victoire 34-17. Au terme d'un match épique et un deuxième sacre mondial consécutif, les portant à 3 victoires en Coupe du Monde. La première équipe à avoir accompli cet exploit dans l'histoire du rugby à 15. Mai 2017, l'équipe de Nouvelle-Zélande de rugby à 15 est récompensée du prix Princesse des Asturies. La force du rugby en Nouvelle-Zélande est aussi du fait que la pratique commence très tôt, dès la plus jeune enfance. Dans beaucoup d'écoles du pays, à la récréation, à la pause de midi, en fait, dès qu'il y a un peu de temps libre, l'importance c'est de jouer. L'expression que les Néo-Zélandais utilisent est que la culture mange la stratégie tout cru. Ils savent bien sûr qu'il y a une stratégie, mais quand tu es sur le terrain et que tu te retrouves en difficulté, c'est la culture qui va te sauver. Le maillot actuel des All Blacks est entièrement noir avec le logo de l'équipementier Adidas et la fougère d'argent. Selon certains journalistes sportifs, les All Blacks sont habillés ainsi tout simplement parce qu'ils portent le deuil de leur adversaire. En réalité, la couleur noire est un hommage à la culture maori. Chez les Maoris, le noir représente la vie et la fécondité. Le maillot noir des All Blacks est apparu en 1893. Les All Blacks sont connus aussi par leur chant et danse de guerre, le haka, avant le début de chaque rencontre. Dans le contexte sportif, le haka permet surtout aux joueurs de se motiver
et de tenter d'impressionner ou de perturber l'adversaire. Les All Blacks sont l'équipe nationale qui compte le plus grand nombre de victoires de l'histoire du rugby. Elle compte plus de victoires que de défaites contre chacun de ses adversaires. Beaucoup de nations ne l'ont jamais battue, et ce malgré plus d'1 siècle de rencontres.